Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Quelle Bible parle de Samuel Ndonga Ministry, que la Bible parle. Oui, la Bible est dans le ensemble. Il y a qui t'a aimé, il y a qui t'a aimé, il y a qui t'a aimé, il y a Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Shalom, internautes, amis de la 3w.samuelndongaministry.com. Nous revoici encore une fois de plus au-devant de vous, mais cette fois-ci le plateau est doré d'une personne que vous n'aviez jamais vue, parce que Samuel Ndonga Ministry, c'est la multitude. Nous avons promis qu'à cause de pouvoir trouver les talents pour vous, nous irons partout dans le monde afin de vous trouver la personne qu'il faut, que Dieu a choisi, afin que vous receviez ce qu'il y a du nécessaire. Vous saviez, dans le Seigneur, nous sommes appelés, il y a des appelés par circonstance, il y a vraiment des appelés par la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous avons reçu un serviteur de Dieu qui nous parlera de la consécration. Quand nous disons consécration, il ne s'agit pas de ta façon de t'adonner à Dieu, d'être sérieux dans le Seigneur, mais c'est la consécration qui est autrement dit l'ordination dans le ministère. Je suis pas seule, je suis avec mon bijou. Ça va, mon bijou? Oui, ça va très bien. Comment vas-tu? L'Éternel fait grâce, ça va. Vraiment, il fait très beau dehors. Très, très beau. Le soleil a commencé à briller. Oui. Alors si Jésus, le soleil levant, le soleil qui brille dans nos cœurs, je suis sûre dans ces plateaux, le soleil brille parce que nous avons reçu un serviteur de Dieu qui nous est venu de l'Angola. Oui. Bonjour Bishop. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau pour la toute première fois et nous croyons que ce ne sera pas la dernière fois. Vous reviendrez de temps en temps et pourquoi pas nous aussi, nous pourrons y aller. Hein. Soyez bienvenus. Hein. Merci beaucoup. Mais il n'est pas pour la première fois si Samuel Ndonga Ministry, parce que c'est l'homme qui nous a parlé que de l'expérience rend sage. Oui, bon, il n'est pas pour la première fois dans le site, mais sur notre plateau, dans notre studio. Ouais. Mais pour cela, nous voulons que le peuple de Dieu vous découvre. Présentez-vous, donnez votre carte de visite. Bon, je suis, comme on l'a déjà présenté, le Bishop Zola. Bon, chez moi, c'est l'évêque, hein, Bishop Zola. José Andrico, je suis fondateur de mon ministère. Et il y a 24 ans que je suis à l'œuvre sur Luanda. Il y a 30 ans que j'exerce le ministère. J'étais encore très jeune, avec 24 ans d'âge. Aujourd'hui, j'ai 54 ans. Je suis dans le ministère. Alors, j'ai beaucoup vu. Sûrement. Oui, j'ai beaucoup visité. Et je suis marié, père de 3 enfants. Justement, c'est ce que j'allais dire. Je suis marié, père de 3 enfants. Ma femme, c'est une chanteuse, une chrétienne musicienne. Non, ce n'est pas une musicienne chrétienne. Il faut faire la différence. Oui. Et j'ai 3 enfants. Mon fils aîné, il joue à la guitare à 18 ans, Goodwill, son nom. La seconde, Blessing, elle chante avec sa maman. Et le troisième, 11 ans, il joue à la batterie, il joue aussi la guitare. L'équipe est complète là. L'équipe est complète. Des fois, nous faisons le service avec ma famille. Ils sont à la musique et moi, je chante, je prêche. En d'autres termes, ce bolingo qui n'a nos familles sont complet. Mais oui, on a déjà fait ça. Moi et ma maison. Moi et ma maison, nous savons les parce que ça, les gens font trop de chantage hein, dans les ministères, surtout les gens de derrière, là, ils font trop de chantage. Bon, ici en Europe, on en sait vraiment beaucoup. C'est pas de leur faute, c'est notre faute, nous les pasteurs. Quand ils viennent, au lieu de les aider, de les amener au recyclage, on ne les recycle pas. On les reçoit tels qu'ils sont, parce qu'il y a une nécessité. Alors moi, à cause de ça, je les recycle d'abord. Le fait d'abord des chrétiens, oui, avant qu'ils soient des batteurs. Oui, alors ils savent ça et ceux qui ont des talents apparaissent moins. Alors maintenant, comme c'est ma famille qui monte, donc ils en aient le pain sur le plancher. D'accord, pasteur, mais au moins vous venez avec ce thème qui est la consécration. Quand est-ce qu'une personne est prête d'être consacrée? Bon, c'est justement, aidez-moi à commencer par la parole, à présenter le thème à travers la parole. Ici c'est la Bible qui parle. Hein. Oui. Bon, j'ai choisi pour mes frères et sœurs qui nous suivent 2 versets. 2 versets. Et nous commençons par le verset de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Oui, Actes chapitre 13. Bon, c'est le verset le plus connu. Hein. Le verset 1 et 2 disent. 1 et 2. 1 et 2, le premier et le second. J'ai lu pour nous Actes 13, verset 1 à 2 au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas et Simeon, appelé Niger, Lucius des Cyrènes,
Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient, et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà. Ils jeûnaient, ils priaient. Et pendant ce moment, Dieu a intervenu par le Saint-Esprit. Ouais. Il a annoncé à tous ces éminents qui étaient là, les serviteurs de Dieu, il dit, mettez-moi à part. Consacrer un ministre de Dieu, c'est le mettre à part. Et quand on dit mets-moi à part, automatiquement, on voit la question de la sanctification. Amen. Que la personne soit réservée automatiquement, exclusivement pour l'Éternel. Alors, si moi je ne suis pas sanctifié, comment je vais sanctifier quelqu'un? C'est ça aussi. C'est moi qui dois sanctifier. Alors moi, je dois d'abord être sanctifié. Mais qu'est-ce qu'on sent? Les gens s'arrangent avec un tel, ils perdent l'argent. Il y a d'autres d'ailleurs qui ont déjà des tarifs. Donc pour la consécration, moi, il faut autant. Délivrance au mari des nuits à 1300. 300. Bon, consécration, je crois que ça va passer à 500. C'est plus. Oui, c'est ça. Alors, dites-moi, on vend ou bien on donne? Jésus a dit à ses disciples, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les actions de grâce viendront. Le même Jésus dit, venez boire. Hein? Venez boire de lait sans argent. Mais comment nous voulons vendre la consécration? Donc, dès qu'il y a passation d'enveloppe avant, exigence de crédit, de cachet, tu n'es plus mis en part. Bon, quand l'homme de Dieu ne marche pas dans la consécration lui-même, il a ceci, il a cela. Donc, ce que toi tu reçois rien. Parce que par la consécration, d'abord, on impose les mains sur la personne. On transmet ce qu'on a. Alors, celui qui va se faire consacrer doit apprendre à savoir choisir. Qui le fera consacrer? Qui me consacre? Et quelle relation il y en aura? Et automatiquement, tu deviens le fils de celui qui t'a affecté. Très important. Mettre à part. Si moi, je ne suis pas à part, je ne saurais pas mettre personne aussi à part. Mais aujourd'hui, tout le monde consacre tout le monde. Alors, il y a une bénédiction dans la consécration que beaucoup de gens ignorent. Et c'est un verset qui crée aujourd'hui aussi de la démocratie. Aujourd'hui, les mots ont changé. Ils disent non, nous allons seulement reconnaître son ministère, c'est tout. On reconnaît le ministère. Mais non, on ne consacre plus, on reconnaît le ministère. Moi, j'ai appelé le vieux du milieu, les têtes d'affiche, les pères des églises, l'église, parce qu'aujourd'hui, il y a les pères des églises, il y a des apôtres par-ci, par-là. Non, le vieux était là, ils ont reconnu mon ministère, c'est tout. Non, on ne reconnaît pas le ministère. Non, ils ont seulement confirmé le ministère. Non, on ne confirme pas le ministère. On met à part. On te place dans une position d'autorité, position de puissance, position de gloire, parce que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que qui est dans la sanctification, il a la gloire de Dieu. Donc je n'ai pas moins besoin d'aller me fléchir les genoux derrière les gens, les inviter à me donner la gloire. Non, à la consécration, j'ai déjà reçu la gloire. Parce que je ne suis pas dans le péché. Mais quand l'homme qui te consacre, il est en litige. Il est en litige, automatiquement il te transmet aussi le litige. Parce que dans l'alliance, nous bénéficions le bonheur et le malheur de celui qui t'impose la main. Alors, si nous passons dans Jean chapitre 15, au verset 16. Jean 15, 16. Oui. Jean 15, 16, j'ai lu pour mon nom de Jésus. Oui. La Bible me dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi
et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que vous demeurez au Père en mon nom, il vous le donne. Bon, en fait, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Yes. C'est ici où naît la démocratie de pasteurs aujourd'hui, exclusivement dans l'église de réveil. C'est pas vous qui m'avez choisi. J'ai été choisi avant le commencement. Dieu m'a déjà choisi, m'a déjà établi. Il n'y a pas de problème. Seulement, vous confirmez seulement le ministère. C'est bien dit. C'est Jésus qui nous choisit. Là, on n'a pas de choix. Mais ce n'est pas par rapport à Acte 8. Acte 8 qui dit? Qui dit qu'à ceux-là qu'il a connus, il les a choisis, il les a appelés, il les a établis. Apparemment, c'est Dieu qui établit, c'est pas l'homme. Ah, mais oui, c'est ça. Mais ici aussi, il est dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui choisit. Dieu t'a déjà établi, c'est vrai. Mais il dit quoi? Enfin que vous alliez et que vous portiez du fruit, c'est là que Jésus, le problème. Il a été choisi, établi depuis le ciel. Mais il a fallu qu'il y ait un Jean-Baptiste pour l'emmener. Jean 17, il parle de la consécration, de la prière sacerdotale de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont ici avec moi, mais je prie aussi pour ceux-là qui recevront la parole à travers eux. Donc Jésus a prié, a consacré les 12 qui étaient avec lui. À travers les 12 feront le travail que Jésus allait faire. Parce que beaucoup disent que la consécration, on ne sait pas comment on peut commencer le ministère. Non. Les 12 ont reçu l'aval, l'autorisation de faire le travail. Et à travers eux, tout ce que les 12 auraient posé les mains, ceux-là-ci ont reçu. Donc Jésus a prié pour toute sa descendance, pour toute sa postérité. Mais tu dois recevoir l'autorité de faire l'affaire. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, qui consacre qui? Est-ce qu'il a l'autorité? Est-ce qu'il a la maturité? Est-ce qu'il a vraiment été appelé? Qui dit que toute personne qui commence une église, c'est un apôtre? Nous avons l'église de Samarie qui a commencé avec la réunion des frères. L'église de Philippe a commencé avec Lydie. Il n'y a pas eu un apôtre là-bas. Donc il n'est pas dit que toute personne qui commence l'église, c'est un apôtre. Tu peux commencer une église, mais tu n'es pas un apôtre. En Samarie, on a eu l'obligation d'appeler les apôtres. Jean et Pierre sont descendus pour prier pour le peuple de Dieu, en fait, qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Alors maintenant, voilà où commencent à naître les histoires. Si tu as été établi, tu as été choisi, on a reconnu le ministère, oui, bon, ça va. Mais il dit ici, enfin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Enfin que, il y a deux enfin que, deux conséquences. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et regardons en pleurant l'image de l'église de réveil aujourd'hui. Est-ce que je suis de l'église de réveil? Est-ce que nos pasteurs de l'église de réveil, vraiment ils produisent du fruit? Quels fruits ils produisent? Point d'interrogation. Le premier des fruits que nous devons produire, c'est la production des âmes. Si le pasteur n'a pas marché dans la sanctification, mais comment il va produire le fruit de la sainteté? Dans l'église de réveil, on ne parle pas, on ne parle plus du fruit du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est seulement le blablabla. Combien de pasteurs de réveil marchent avec le fruit, manifestent le fruit du Saint-Esprit? Le premier, c'est l'amour. Entre nous, nous ne nous aimons pas, nous avons des clics, nous avons des staffs. Il y a la paix. Dans les maisons des pasteurs de réveil, est-ce que vraiment la paix? Dans leur foyer, ils divorcent, ils se marient aujourd'hui, demain, ils divorcent. Comment expliquer un pasteur n'a pas la douceur avec ses membres?
le pasteur n'a pas la maîtrise de soi. Le pasteur n'est même pas fidèle dans les secrets que lui livre ses brebis. Le pasteur n'est pas dans la justice de Dieu. Le fruit de la justice, nous devons l'avoir. Donc, acte 5, 22, le fruit du Saint-Esprit, on ne le voit pas se manifester dans nos pasteurs. On ne produit pas ce fruit. Hein? Philippiens 1, 11 nous parle du fruit de la justice. On ne voit pas ça. Nous, les pasteurs, dans nos foyers, on ne sent pas la paix, la communion. La propre femme du pasteur est toujours blottie au coin, ne sait pas se manifester. L'église, les mamans se lèvent contre la femme du pasteur parce que le pasteur ne sait pas soutenir son compromis avec sa femme. Mais comment voulez-vous que nos prières Dieu puisse exaucer? La preuve en est que dès que le pasteur meurt, la vision aussi s'en va. Nous, à Luanda, en portugais, on dit Moreu Padre Missa Cabo. Donc le prêtre est mort. La messe aussi, c'est fini. Nous, les pasteurs des églises de réveil, nous n'arrivons pas à faire long feu. Nous n'avons pas de successeurs. On ne fait pas carrière. On se divise. Pourquoi? Parce que celui qui a consacré, il est sorti d'une église. Il ne s'est pas réconcilié. Il n'a pas été humble. Il n'a pas marché dans l'humilité. Il devait quitter l'église. Il est sorti. Il a amené avec lui le fruit de la rébellion. Il s'en va. Il va consacrer les gens avec le fruit de la rébellion. Tu oublies que là où tu es parti, tu marches avec l'onction de la rébellion ou de l'homme qui t'a consacré avant que tu as quitté. Hein? C'est une alliance que tu as fait. Et tu vas produire. Mais qu'est-ce que tu auras? Alors, il y aura division sur division. Hein? Nous nous établissons des pères des églises. Oui, nous sommes des pères, c'est bien. Je veux bien que tu sois père. Est-ce que tu as marché dans la sainteté? Voilà. Donc, en bref, c'est ça. Nous serons bénis, nous, c'est écrit ici, quand nous aurons le fruit qui demeure. Si nous demeurons en lui, nous marchons avec lui, nous obéissons à lui, tout ce que nous demanderons en son temps, Dieu donnera. C'est ça la prospérité pour l'homme de Dieu. Donc je crois en bref, c'est tout ce que j'avais à exposer. Je ne sais pas s'il y a des questions ou quelque chose encore monté. Ça viendra, mais je voulais dire au peuple de Dieu qui nous suit, vous qui venez tout de suite de vous connecter à nous dans Samuel Ministry TV. Nous sommes avec le bishop Zola qui nous est venu de l'Angola. Il nous parle de la consécration, comme j'ai dit au début, ce n'est pas de la consécration, une relation personnelle avec Dieu, mais la consécration par rapport à l'ordination dans le ministère. Il a donné une exposé ici en expliquant que lorsque vous recevez la bénédiction de l'ordination d'un homme de Dieu, vous devenez fils de cette personne, vous recevez sa part en vous parce qu'il y a une imposition de main, une connexion, un contact. Alors restez cloués sur vos fauteuils. Tout à l'heure, vous allez comprendre avec des questions que nous allons poser. Si vos questions ne se trouvent pas dans les questions que nous allons poser, écrivez-nous dans Samuel Ndonga Ministry. Nous allons vous répondre ou bien aller sur notre page Facebook Samuel Ndonga Ministry. Vous aurez. Mais jusque-là, Bishop, nous avons bien suivi votre exposé. Il y a une question que je devais d'abord poser, que c'était qui peut consacrer. Excusez-moi, parce que moi je pense bien qu'on doit d'abord revenir à ma question qui a été posée. Oh voilà, elle avait commencé l'émission par une question. De savoir. Et vous lui avez donné rendez-vous, dit attendez d'abord. Ah, oui. La question c'était encore comment et quand est-ce qu'une personne est prête pour être consacrée? Bon, normalement, toute personne appelée doit être sous la direction, l'encadrement d'un pasteur, dans son pasteur. Tout ministère évolue dans un ministère, dans une église. Dans une église. Alors, un appelé doit être encadré. Doit être encadré parce que tout fils a un père. Alors, c'est ton papa qui doit sentir le temps par la maturité et la manifestation de tes œuvres. C'est là qu'il va manifester la maturité. Comment tu t'appliques, comment tu te manifestes. Aussi, le Saint-Esprit peut révéler que le temps est arrivé. Bon, le Saint-Esprit peut révéler aujourd'hui que non, consacre-moi celui-là. Mais je regarde dans mon enfant, il n'y a pas encore la maturité. Je vais attendre. Je n'irai pas directement
Malgré que l'esprit nous recommande de le faire. Oui, mais l'esprit, quand il est dit au moment opportun. Paul, en acte 13, depuis son appel jusqu'à cette date-là, il s'est passé au moins 15 ans. Depuis la voie de Damas, la route de Damas, si vous suivez, il est allé encore là en Arabie, dans le désert d'Arabie, il a prié. Il dit 15 ans après qu'il est revenu à Jérusalem avec... Mais non, Bishop, attendez. Là, c'était pas par rapport aux circonstances de son voyage et parce qu'il fallait qu'il revienne. Parce que si vous dites que c'est le Saint-Esprit qui a dit « consacrez-moi cet enfant », alors le Saint-Esprit voit en cet enfant l'immaturité. Mais pourquoi il dit qu'on doit le consacrer? Bon, voilà. Il doit nous dire que consacrez-le en 2015, pardon, en 2019, alors que nous sommes en 2016. Pourquoi il va le dire bien avant? Je reprends mes paroles. Ouais. Moi, j'ai des enfants dans mon église. Il me dit, cet enfant, c'est mon serviteur, c'est un évangéliste. Il sera consacré comme mon évangéliste. Ok, là... Là, il ne donne pas des précisions. Là, ça se comprend. Ça se comprend, oui. C'est un absus de ma bouche. Oui, voilà. Mais de toute façon, sa question, elle, normalement, elle devait venir après ma question. Parce que ma question, elle est celle-ci. Qui doit consacrer? Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Non, ce n'est pas encore complet. C'est pas encore complet. Avec elle, ce serait pas complet. Je vous ai dit au départ. Moi, je voulais savoir qui peut consacrer. Parce que tout le monde... Quand on est avec un pasteur, vous avez dit tout à l'heure qu'on peut être un pasteur, on peut avoir une église, mais on n'est pas apôtre. Ouais. Donc, c'est-à-dire, si je comprends dans votre exposé, ceux qui ordonnent, ce sont des apôtres. Bon, pas forcément un apôtre. Bon, quand je dis apôtre, je vois celui qui a la tête d'un ministère. Okay. À la tête d'un ministère, au d'une église, celui qui chapeaute l'église. Yeah. Bon, l'apostolat, c'est une mission que la personne a reçue. Moi, je suis apôtre aujourd'hui. Dans le Saint-Esprit, je travaille comme apôtre. Dieu m'a appelé depuis 1984. Non, 86. C'est seulement en 2011, à travers les œuvres, les signes qui se sont manifestés tout ce temps, alors que j'ai commencé à travailler à full-time comme pasteur en 1992, 92-2012, ça fera combien? 20 ans. C'est après 19 ans de ministère que l'Église s'est réunie, dit non, pour nous, tu ne continues pas à être révérend comme nous, tes enfants que tu as établis, que tu as consacrés. Nous, en 2011, l'Église m'a établi comme apôtre. C'est l'Église qui vous établit? L'Église. Alors, nous avons maintenant appelé un autre apôtre qui a des talents et l'appelle pour faire ce travail. Parce que je ne peux pas appeler mes enfants comme mes pasteurs, imposer moi le main, ça n'aura pas de sens. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais pasteur, attendez, n'allez pas encore loin. Vous dites tout à l'heure que c'est l'Église qui a reconnu que les signes. Okay? Mais est-ce on devient apôtre parce que l'Église te reconnaît, ou bien c'est parce que c'est un ministère? Parce que la Bible dit il y a les 5 ministères que Christ a donnés. C'est Christ qui donne les 5 ministères pour l'Église, mais ce n'est pas l'Église qui donne les 5 ministères. Bon, l'Église ne donne pas les 5 ministères. Mais quand vous dites que l'Église a reconnu, l'Église a reconnu, vous enseignez par là. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le travail d'un apôtre est reconnu par les signes. Comment il établit l'Église, comment il établit la doctrine et comment il veille sur la doctrine. L'apôtre veille sur la doctrine. Dans l'Église établie après avoir qu'il y ait d'abord l'appel des manifestations. Oui. L'appel est déjà là. L'appel est déjà là. Voilà. Moi, je le savais depuis mon appel, que je suis un apôtre. Mais je ne pouvais pas me manifester directement. Mais peut-on commencer, par exemple, je suis dans une église, j'ai jamais été pasteur, j'ai jamais été évangéliste, et on reconnaît à moi l'apostolat et on m'ordonne comme apôtre. Bon. Ou bien l'apostolat, c'est après quelques exercices ministériels. Bon, il faut d'abord passer par le pasteur. On peut aussi établir, j'ai établi quelqu'un un peu de temps comme apôtre. Qui n'a pas une église, qui est juste un enfant à côté d'un pasteur. Il a commencé le ministère directement apôtre. Mais il a eu des problèmes très sérieux à tel point qu'il m'a dit, mais papa, est-ce que moi, j'étais vraiment appelé? Parce que ce que je vis,
c'est pas ce que je vois. Alors, moi, je conseille, il serait mieux de commencer lentement ton ministère, de passer des épreuves, épreuve sur épreuve, exerce ton ministère comme il le faut, et au moment opportun, tu arrives à l'accès de ton appel comme Dieu le veut. Pourquoi? Le diable attaque dans la position. Nous oublions que quand vous tenez la Bible, directement, tu déclares le combat directement contre le diable. Alors le diable nous attaque en position. Si tu es pasteur, il va t'attaquer comme pasteur. Si tu es établi évangéliste, il va t'attaquer comme évangéliste. Alors, dès que tu entres directement comme apôtre, donc les mêmes chicottes, les mêmes combats que Paul a reçu, comme apôtre, tu le recevras aussi. Alors moi, j'aimerais bien protéger mon enfant. Mais qu'est-ce que vous disiez, qu'est-ce que vous voulez dire par commencer lentement? Il faut commencer d'abord comme évangéliste. Bon, non, commencer comme évangéliste, moi je ne conseillerais pas, parce que moi personnellement je ne reconnais pas les ministères de tous ces évangélistes qui pilotent par là. Moi quand tu viens, tu es évangéliste, tu ne te reconnais pas. Parce qu'aujourd'hui dans l'église de Réveil, les évangélistes sont les directeurs adjoints du pasteur. Hein, tu vois, l'adjoint du pasteur c'est l'évangéliste. Alors que l'évangéliste, tu ne peux pas être avec moi sur la chair, luttant avec moi. Tu dois aller dans la rue chercher les âmes. L'évangéliste, tu ne vas pas à la rue, tu organises les croisades même à l'intérieur de l'église. Tu dois chasser les âmes. Bien Bishop, écoutez, si on fait un peu le bilan de tous les 5 ministères, on voit un peu, il y a des méli-mélos, parce qu'on va voir un évangéliste, il reste à l'église, il fait pas ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Un pasteur, il fait l'apostolat, il fait le docteur. C'est-à-dire qu'il y a un peu un mélange, un méli-mélo des exercices ministériels. Bon, le méli-mélo, c'est nous. C'est nous qui faisons le méli-mélo. Moi, j'ai des évangélistes dans mon ministère. Dieu soit que sont des femmes. Ces femmes-là, j'ai une dans la ville de Luanda et l'autre à Lubango. Elles sont dans l'église, mais vous les voyez dans la rue aller chercher les âmes. Aller chercher les âmes dans la rue. Elles prêchent aussi, mais elles ont le fardeau des âmes. Elles vont récupérer les âmes, ils font le suivi des âmes, tout ça. Le pasteur, il est dans l'église, il reçoit les âmes qui viennent et il prend soin des âmes. Mais ce n'est pas parce que non, il prêche bien. Alors, pour ne pas le placer directement pasteur qui soit évangéliste, l'évangéliste est toujours derrière le pasteur. Chez moi, les pasteurs, les évangélistes, ils sont sur le même pied d'égalité. Chacun exerce son ministère à son moment. Donc, le méli-mélo, c'est nous. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans l'onction. Nous ne savons pas que l'onction sans la connaissance, c'est la mort. Mon peuple périt, manque de connaissance. Alors, les gens, les autres, ils disent non, la théologie, c'est la mort. Bon, ça va, si la théologie, c'est la mort, l'école biblique, c'est la mort. Toi, tu ne veux pas aller faire la théologie, mais à l'église, toi, tu enseignes tes enfants. Mais tu enseignes, où est-ce que tu as appris? Pourquoi ne pas faire la formation formelle et tu te contentes de la formation informelle? Donc, sur le méli-mélo, moi, je joue dans les deux choses. Chez moi, pour servir, tu dois avoir l'onction et tu dois avoir la connaissance. Si tu as seulement l'onction, tu ne reçois pas. Tu as la connaissance, seulement tu ne reçois pas. Tu dois avoir les deux choses. Voilà. Mais pasteur, je reviens un peu à une chose. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure que la personne qui reconnaît que quelqu'un est prêt pour l'ordination, c'est le pasteur. Donc c'est son pasteur dans l'église. C'est son pasteur dans l'église, supérieur par rapport à lui. Oui, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que malgré le pasteur titulaire supérieur a jugé bon de consacrer la personne, mais il semble que l'ordination est ratée, comme si ce n'était pas le temps. Bon, comment je peux répondre ça? Bon, souffrez, c'est ce que je veux dire. souffrez, c'est ce que je veux dire. Bon, vous savez, Jésus s'est en allé, mais il a laissé des ordres par le Saint-Esprit. Quand l'homme de Dieu ne se confie pas au Saint-Esprit, il fera toujours des choses qui vont rater. Il ne va pas produire le fruit qu'il faut. Moi, je n'ai pas besoin de dire aux gens que moi je marche avec le Saint-Esprit, mais on le saura de comment je marche.
Je n'ai pas besoin quand je prêche que les gens commencent à tomber pour dire que j'ai l'onction. Mais quand je prêche, les gens sont touchés. Les gens sont prêts à se repentir. C'est ça l'onction. Oui. Mais nous, l'onction, il faut que les gens tombent. Il faut que les gens pleurent. Mais qui te dit que celui qui n'a pas pleuré n'a pas été touché par l'onction du Saint-Esprit? Surtout, il y a certains pleurs sont les pensées un peu... Mais c'est ça, justement. Surtout les jeunes sœurs, hein. Vous avez un peu l'idée. Tu penses que la sœur pleure à cause de l'onction, mais la sœur a regardé le pasteur, il dit, mais non, cet homme pouvait bien être... Ah, Seigneur, tu l'as fait rater. Seigneur, il pleure. Bishop, il y a une situation, parce que nous courons derrière le temps, parce que notre chrono va vraiment très vite. Il y a une question, ça c'est ma dernière question, je ne sais pas si maman a besoin d'une autre question, mais ça c'est ma dernière question. Et c'est très pertinent, hein? Suivez-moi bien. Nous avons constaté, je ne sais pas si ça se passe comme ça chez vous en Afrique, mais vous pouvez demander à beaucoup des enfants dédiés ici en Europe, les pasteurs qui consacrent, deux fois ils connaissent pas, ils ne pèsent pas la responsabilité en consacrant une personne, c'est-à-dire ils consacrent une personne évangéliste, pasteur, etc. Mais dans l'exercice de la chose, il ne lui donne pas ce timbre-là. Tout le monde voit que Bishop Zola a consacré, il a consacré des gens comme des pasteurs, tout. Parce que très souvent, c'est les problèmes qui se passent dans l'église. S'il y a des rébellions ces derniers temps, de tel pasteur est parti, oh, ça fait seulement 2 ans qu'il est ordonné, mais il est parti. Pourquoi? Parce que selon lui, il se sent mal dans sa peau de l'ordination. J'ai été ordonné évangéliste, je fais jamais ce qu'il faut que je fasse. J'ai été ordonné pasteur à l'église, mais celui qui m'a ordonné lui-même ne reconnaît même pas mon ministère dans les services. Mais or, le jour là, tout le monde est venu, Bishop Zola, il a ordonné des gens, vraiment il a un ministère puissant, ça naît des enfants, mais dans la chose, dans le ministère, ça c'est pas comme ça, et ça écœure les nouveaux venus dans le ministère. Bon, la parole s'interprète par elle-même. Jésus entre dans le ministère, dans le ministère public. Il doit commencer par le baptême, n'est-ce pas? C'est là la porte. Il vient chez Jean-Baptiste, Matthieu 3. Jean-Baptiste dit, oh non, 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 non. C'est moi qui mérite d'être baptisé par toi. Jean-Baptiste a reconnu qui était Jésus. Jésus savait qui était Jean-Baptiste. Les deux se sont reconnus. Et chacun a voulu se mettre à sa place. Jésus dit, oh non, laisse pour l'instant que s'accomplisse toute justice. On ne peut pas entrer dans le ministère si on n'a pas accompli toute... Voulez-vous, toi qui entres dans le ministère, tu as d'abord pris la fille d'autrui, tu as mis dans ta maison. Et après, tu vas payer la dot. Après. Non, parce que moi, attendez, je viens. Tu as déjà commis l'injustice. Le mariage, c'est la pomme de discorde. C'est là. Comment voulez-vous, toi qui entres dans le ministère, tu as des dettes d'autrui que tu n'as jamais payées? Tu fouilles le téléphone. Tu fouilles le téléphone. Tu fouilles le téléphone. Tu as des litiges. Comment voulez-vous, toi qui es entré dans le ministère, tu avais des péchés non confessés? Rebecca Brown et Daniel, ils ont écrit la malédiction non brisée. Bon, si en toi tu as de tels litiges, par exemple, bon, tu es entré parce que il semble que il est écrit le royaume appartient aux violents. Tu as fait la violence, tu es entré dans le ministère. Par circonstance. Par circonstance, voilà. Toute personne qui a fait le 6e des humanités, il a appris à comment faire la dissertation. Bien sûr. Toute personne qui a fait la dissertation, il peut bien prêcher. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est vrai. Alors, il prêche. Et quand tu pries, tu jeûnes. Quand tu pries, tu jeûnes. Tu es devant un malade. Tu pries, cette personne sera guérie. Parce que Dieu honore sa parole. Jésus a dit, vous le reconnaissez par leurs signes, pas par leurs miracles. Alors, comment voulez-vous les fruits que toi tu produises
ne sont pas bien basés, n'ont pas une bonne fondation, automatiquement, là où tu vas, un mur, quand la fondation n'a pas été bien faite, il y aura des fissures. Alors, tu es Melchisedec. Tu as des enfants. Tu vas établir ces enfants un jour. Comment les enfants de Melchisedec vont bénéficier des bonnes choses? Eux aussi, ils vont bénéficier du fruit de Melchisedec. Conséquence, c'est ce que nous vivons. Mais quand un père a marché dans la justice, d'abord sera un père dur. Les enfants vont grandir dans la discipline. Les enfants, quand ils seront grands, ils se diront que non, notre père avait raison. Ils vont apprendre à se comporter dans la discipline. Alors, au moment de leur consécration, ils ne seront pas ratés. Mais quand la base n'avait pas été bien établie, sachez-le, vouloir ou pas, il y aura des ratés. Non mais Bishop, là, vous ne répondez pas toujours à ma question. Ma question, c'est pas que l'ordination a raté. Ma question, c'est pas que la base n'est pas bonne. Le pasteur est bon. Celui qui ordonne est bien. Mais le problème, c'est que quand il finit d'ordonner, il reconnaît le ministère et il ordonne. Maintenant, il faut que ces ministères s'exercent. Bon, ça mais cependant, lui-même, il ne donne pas l'exercice. Il étouffe. Il étouffe le ministère, soi-disant bon. Et puis, ça crée des rébellions. Écoutez, Dieu est juste. Et l'amour de Dieu est juste. Quand j'aime mon enfant, je ne peux pas l'étouffer. Quand j'aime ma femme, je ne peux pas l'étouffer. Quand j'étouffe ma femme, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Je suis ici. Mon ministère est resté à Luanda. Je ne suis pas là. Si je les étouffais, je ne pouvais pas être ici. Justement. 2 ans passés, j'ai passé 6 mois aux États-Unis. 6 mois aux États-Unis. Le ministère est resté. Je suis revenu à la maison, j'ai trouvé tout en ordre. 6 mois, j'ai bien reçu le ministère en accomplissant toute justice. Le Saint-Esprit sera avec moi. Il va s'aimer d'abord l'amour à moi. On donne que ce qu'on a. Je donnerai aussi l'amour à mon fils, à ma fille Bijou. Et puis, le leadership, qui est un bon leader, doit savoir comment déléguer le pouvoir. Mais quand moi, je ne suis pas un bon leader, je ne peux pas déléguer le pouvoir. Donc, Dieu établit la personne en tout. Avec le temps, tous les talents se manifestent. Donc, un bon leader n'est pas seulement en prêchant. Un bon leader n'est pas seulement manifestant les signes, les prodiges, les miracles. Un bon leader doit savoir quand et comment déléguer le pouvoir. Moïse avait tout le pouvoir sur lui. Son beau-père est venu lui a dit, non, non, tu te massacres. Si toi tu gardes toujours le pouvoir, tu te tues à petit feu. Alors tu dois prendre déléguer le pouvoir. Alors si toi tu ne délègues pas le pouvoir, alors tu n'es pas leader. Tu n'es pas leader. Et c'est ce qui fait que le fils qui s'étouffe, il va sortir avec une rébellion. Qui l'a permis? C'est toi le papa. Donc tout cela qui se rébelle, c'est pourquoi j'ai dit, oh mon Dieu, je ne suis pas Dieu, excusez-moi. Touchez-moi, vous savez que je suis un homme, n'est-ce pas? Touchez mon oreille. Je suis un homme, je suis un homme. Que Dieu me pardonne. Mais moi je crois que si nous aurons le temps d'entrer au ciel et voir ce qui se passe en enfer, il y aura beaucoup de pasteurs en enfer. Parce que toute une génération de gens qui se rebellent essaient de remonter. Vous allez trouver que leur pasteur là, il a été consacré, il était rebelle. Alors toute cette lignée-là, s'ils ne se rencontraient pas, si Dieu faisant grâce n'a pas permis qu'ils se rencontrent avec des gens pour faire qu'ils puissent se repentir, ils iront en enfer. Dans l'enfer, même pour ceux-là qui sont, parce que Jésus dit, éloignez-vous de moi parce que je ne vous ai jamais connu. C'est écrit ou non? C'est pas moi qui le dis. Voilà. Voilà. J'ai eu quand même la réponse, maman Bijou. Oui, ma dernière question, j'aimerais aussi savoir pourquoi, quelle est la cause de assez d'ordination? Parce que vous avez 1 minute parce que notre temps est parti. Bon, 1 minute. La cause de beaucoup d'onctions, c'est l'ordination. C'est nous les pasteurs. Nous voulons
Et toi, tu es là, tu es un sujet de trop. L'argent entre, ça ne suffit pas pour te donner. Alors, je dois te ordonner, afin que tu sortes de l'église, tu ailles ouvrir ton ministère. Afin que tous les entrées soient toujours pour moi. C'est le bénéfice personnel. Justement, c'est ça. Parce que moi, j'aimerais avoir tous mes enfants avec moi et que nous partageons le butin. Okay. Quand le butin, moi, je sens que c'est toujours pour moi. Toi pas. Alors, toi pas, je te fous dehors. Voilà, Bishop, je crois qu'il y a des gens qui appellent et qui voulaient savoir, ils ont des questions, Ouais. et à savoir, allô, bonjour. Bonjour, Évangile Antonio de l'église Colonne de la Vérité. Nous sommes avec le Bishop Zola ici. Vous avez une question pour lui? Oui, j'ai au moins 3 questions à poser au pasteur. Oui, 3, ok, il est là, il vous écoute. Merci pour cette thème qui sont aujourd'hui une polémique parmi les églises de l'éveil. Oui. Ma première question est celle-ci par rapport à la consécration. Dans les 5 ministères, on peut servir Dieu sans être consacré. Est-ce qu'il y a des conséquences ou bien on peut servir sans être consacré pour toute la vie? C'est la première. La deuxième, le changement de ministère et une deuxième consécration. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a été déjà consacré pasteur, évangéliste, après le temps, il découvre qu'il y a un autre ministère qui commence à monter, et il va chercher à être consacré pour une deuxième fois. Quelle est l'avis du bishop par rapport à cela? Le troisième, ma question, la troisième, le style qu'on voit plus chez les Américains, c'est le pasteur principal qui prêche tous les dimanches, et les autres pasteurs qui sont consacrés, ils ne prêchent presque pas. C'est bien développé. Voilà, restez en ligne, on va essayer de relater un peu les questions, si on ne se trompe pas, et le bishop va répondre. Alors pour les téléspectateurs, la première question qu'il a posée, il a demandé il veut savoir si c'est possible de servir dans les 5 ministères sans être ordonné, s'il y a des conséquences par rapport à ça. La deuxième question... Répond d'abord à cette question et puis on va avancer. Oui, attendez, on va donner au bishop le temps de répondre d'abord à votre première question, qui est à savoir que est-ce possible de servir dans les 5 ministères sans être ordonné, s'il y a des conséquences à ça. Bishop. Écoutez, nous servons Dieu en position et par autorité. Oui, en position, tu es dans l'église, et par autorité, si tu es dans le ministère. Jésus nous a donné l'autorité. Il a donné l'autorité aux enfants de Dieu, à tous les enfants de Dieu. Mais en position, c'est là la consécration. Alors, il serait inutile les 5 ministères. Pourquoi Dieu a voulu séparer? Pourquoi c'est venu comme ça? Oui. Alors, si vous voyez, on dit dans Ephésiens 4 et 11, c'est lui qui les a établis. C'est le don du Fils. Il les a établis. Pour la préparation des saints. Pour la perfection des saints. Cette perfection, c'est la préparation des saints en vue de l'œuvre du ministère. Alors, quand toi, tu sers en position, tu n'as pas l'autorité. Ou le manteau. Ou le manteau. Comment tu vas, toi, préparer les saints pour le ministère? Donc, ça veut dire qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Tu ne vas pas atteindre le but fixé. Parce que le ministère est exercé par ceux-là qui sont établis par autorité. Et le diable se nous attaque par autorité. Voilà. Donc la réponse est... La réponse est que ça a des conséquences. Ce sera mieux d'être ordonné pour exercer un des ministères. La deuxième de votre question, c'était que est-ce possible qu'aujourd'hui qu'une personne quitte d'un ministère à un autre parce qu'il a vu que l'autre ministère donne plus bien sa application? Une deuxième conséquence, c'est possible pour changer de ministère. Bon, normalement, dans le langage théologique, dans le langage, comme je peux dire couramment, dans la déontologie, on parle, la première, on appelle ça consécration, la seconde, on peut parler de l'ordination. Tu es ordonné maintenant dans l'ordre de... Vous comprenez? Bon, moi je ne vois pas le mal en cela. Pourquoi? Parce que les gens se découvrent. Les gens qui se découvrent au fil de son ministère. Il a commencé, il ne savait pas se saisir qui il était. Il y en a beaucoup. On sentait à lui, on l'appelait pasteur, 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 pasteur. Et dans un premier temps, on leur donne, on les consacre comme pasteur. Mais avec le temps,
il vient se découvrir lui-même. Parce que c'est toi qui vas dire que non, moi je sens, je suis ceci. Quand tu ne te découvres pas encore, on ne saura pas. Dans mon cas, je savais qui j'étais. Mais j'étais dans un milieu, j'ai commencé tout petit. Alors si je me présentais directement à ces peuples-là qui ne connaissaient rien, que je suis apôtre, alors ça sera quelque chose qui allait dépasser leur entendement. Alors je marchais avec toute sagesse avec eux, comme j'étais, et quand les signes se sont manifestés de ma mission, ce que je suis, alors automatiquement, personne ne pouvait plus reculer. Voilà. Mais pourquoi Pasteur, à cette question même, hein, je vais avancer. Non, mais parce que Pasteur a dit que je me découvre d'abord. Oui. Attendez, évangéliste, on va vous donner les coordonnées du bishop. Vous allez le rencontrer personnellement parce que là, nos temps est vraiment imparti. On va vous répondre à la troisième question. La troisième question, il a demandé si c'est normal que, comme le système américain, le pasteur titulaire presque tous les jours, presque tout le temps, et les autres ordonnés non. Comment vous trouvez cela? Bon, moi j'ai trouvé ce cas aux États-Unis. Là, je suis passé 6 mois. Le pasteur titulaire, le bishop, le révérend, il prêche. En tout cas, 6 mois durant, seulement 2 cultes, il n'a pas prêché. Pendant l'hiver, il était atteint de grippe. Et l'autre culte, il y a eu un empêchement, il devait sortir. Et il prêchait tout le temps. D'autres pasteurs, ils s'occupent des autres départements. C'est comme ça qu'ils ont organisé leur ministère. Et le pasteur, dans son département, il n'a rien à se plaindre. Okay. Dans son département où il est, comme dans le département des femmes, il y a un pasteur. La jeunesse, il y a un pasteur. Société des femmes, il y a un pasteur. La musique, il y a un pasteur. Dans tous les départements de l'église, il y a un pasteur. Donc le pasteur titulaire, il ne vient que le dimanche prêcher. Le reste de la semaine, ce sont ces pasteurs-là qui se préoccupent de chaque département. Okay. À la fin du mois, chaque pasteur perçoit son salaire pour le travail qu'il fait. Alors que chez les autres, c'est le contraire. Lui, parce qu'il monte à l'altar, à l'hôtel, c'est pour cela qu'il doit percevoir. C'est pour cela qu'il doit percevoir. Et les autres, non. Les autres, non. Ils sont là seulement par nom. Moi, si je suis là, comme il était là, on ne l'a jamais vu. Il ne vient que, d'ailleurs, chez nous, à la formation, il ne vient qu'une fois. On le voit au restaurant, parfois, il vient manger avec nous. Il n'est pas dans le suivi des âmes. Il n'est pas chez les musiciens. Il n'est pas chez les choristes. Il n'est pas chez les femmes. Il n'est pas à la jeunesse. Il n'est pas. Là, il y a un pasteur qui fait le suivi de la jeunesse. Donc, vous voyez que s'il est là, il sait ce qu'ils font. Donc, tout est bien coordonné. Donc, ça dit le système américain, ce n'est pas superficiel. Non. Comme chez nous, ça dit que selon ce que les gens pensent, ces pasteurs-là qui c'est le star. C'est le star. C'est le star. star. C'est pas ça. C'est pas ça. Il fait juste ça. Il fait juste ça. Oui. Ah, ok, voilà. S'il vous plaît, j'espère que vous êtes satisfaits des réponses du bishop parce que là, vraiment, notre temps est imparti. Nous aurons le devoir de vous couper et vous redonner. Appelez-nous après l'émission, on va vous donner les coordonnées du bishop et là vous aurez peut-être aussi quelques leçons de sa part, pourquoi pas. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, chers internautes, nous étions en direct avec des gens. Si vous aussi prochainement vous avez une question et que vous voulez participer à l'émission, contactez-nous. Nous allons vous donner des coordonnées, les numéros en ligne et que vous serez en direct avec nous. Nous avons été avec le bishop, heureux de vous avoir reçu. Merci bien. En tout cas, votre exposé nous a vraiment aidé et nous croyons aussi ça va aider le peuple de Dieu qui nous suivra. Dieu soit loué. Et comme votre prière du début, que ça ira aux extrémités de la terre Gloire à Dieu. Pour aider les églises, parce que c'est un bishop qui a parlé. Maman Bijou. Oui, je suis bénie. Voilà. Je pense bien que le temps est parti prochainement. Voilà, chers internautes, merci. C'était vraiment très heureux que vous soyez devant vos écrans pour nous suivre, pour recevoir du bishop cet enseignement sur la consécration, l'ordination du ministère, les mises à part dans un ministère quelconque à l'église de Christ. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux, prochainement aussi.
nous reviendrons encore avec une nouvelle émission, pourquoi peut-être avec les bishops encore une fois. Restez cloués, suivez-nous toujours dans www.samiaministre-tv.com. À bientôt, le pasteur Trésor et Maman Bijou. Au revoir. Au revoir. Au revoir.